chaud. Ça fait une belle bouchée, là. On est d'accord? You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. Moi j'aime bien commencer ma partie de pêche au spinner avec des couleurs un peu pétard là. Tout ce qui est chartreux, tout ce qui est... Voilà. Et après en trailer, j'ai pas de souci à mettre des couleurs naturelles ou... Voilà. J'ai une tête pétard, je démarre comme ça. Si ça fonctionne pas, je vais faire tourner un peu les couleurs. Je vais démarrer sur les couleurs agressives, un peu comme je le ferai sur les autres pêches. Et puis si ça marche pas, après je vais passer sur des couleurs un peu plus naturelles. Moi c'est vraiment ma façon de procéder quand je pêche au spinner. Moi, je privilégie les couleurs, voilà, les couleurs chrome ou cuivrées. J'ai pas de souci avec ça, j'essaie systématiquement les deux. Et puis sur le coup du soir, il y a des moments, les palettes noires, ça fait quand même la différence. Alors, pour quelle raison, je sais pas. Mais j'en ai toujours dans mes boîtes et à certains moments, ça peut faire la diff. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Elle est belle la bordure qu'on attaque. Attention, c'est dangereux. C'est dangereux, il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Il se passe toujours un truc. Quand je sais pas, mais il se passera un truc. Oh, je te touche, Guillaume, je t'ai pris une boîte avec costaud. Ça, c'était une vraie touche. Oh, la peigne que j'ai pris, quoi. Et à l'arrêt ou... Non, 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 sur l'oreilling. J'étais à 2 mètres du fond, à mon avis. Très, très grosse touche. Très, très grosse touche. Ah, là, j'aurais eu la même chose de chance, à mon avis. À la violence qu'il a tapé, c'était pendu. Ça, c'est pas impossible, c'était pas un gros basse. Putain, la touche de tout à l'heure, elle était carabinée. Oh, celle-là, elle va rester coincée quand même. Hein. Puis là, avec au spinner, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'on va vraiment provoquer ces carnassiers au cœur des obstacles. Et ça, c'est fabuleux, ça. Là, on va déranger les poissons qui sont ou à l'affût ou au repos. Souvent au repos, d'ailleurs. Émaillé sur la série côte de vacances. C'est parti. C'est pas énorme. Alors je sais pas. L'intérêt du spinner, c'est que vraiment, au-delà d'être un 4x4 qui passe partout, eh ben, il attrape surtout tout. Ah, c'est ce qui est un peu passionnant dans cette pêche au spinnerbait, c'est qu'en fait, à chaque lancer, potentiellement, tu peux faire un poisson, tu jettes au cœur des obstacles et
tu sais jamais quand tu vas prendre la touche. Il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Et alors quand tu as la chance de faire sortir les poissons des obstacles, c'est juste magnifique. Que ce soit pour les yeux ou pour l'émotion. De voir le poisson attaquer là, juste sous la pellicule d'eau à la descente, c'est des images qui restent quand on aime la pêche. C'est une des plus belles pêches de bordure comme ça au spinner. Faut essayer d'être précis, tu as trouvé l'herbier. Enfin, je vais peut-être me faire des copains, mais enfin c'est quand même plus plaisant ça que de rester la tête sur un écran pendant 3 heures. Hein. Ah, ça on est d'accord. Bon, le premier qui adore les deux techniques, celle-là quand j'y suis dedans, je me régale. Puis ça prend toutes les espèces. Beaucoup trop de gens ont tendance à assimiler le spinner à une espèce, souvent le brochet, mais ça prend de tout, toutes les espèces. C'est pas sélectif. Par contre, c'est bien sur les pêches dans zone encombrée comme ça, là, la bordure, c'est varié. Enfin voilà, c'est génial quoi. C'est vraiment un vrai plaisir. Ah ouais, c'est dur. Je me pique tout sous la main, je pique pas le spinner. C'est dur. Imagine ça. Un spinner à ce qui pique. Au spinner, c'est rien de l'autre. Oh, regarde l'attaque. Et la queue, c'est pas la peine. Voilà, tu le touches, moi je le touche pas. Tu la voulais comme si... Ah, c'est pas bien ce que tu fais, hein. C'est pas bien, Guillaume. Pélac, t'as zéro. Et c'est toi qui l'as fait. Hein. Remets-le à l'eau. Hein. Un petit pique tous les bras. Il m'a mis une cartouche. Il m'a arrêté net. Eh ben, camarade. Ah. Et voilà. Ouais, écoute, hein, ça sent le mucus. Attends, tiens. Ah. Le spinnerbait, pour moi, c'est le 4x4 des leurres. Tu peux tout faire avec. Tu peux pêcher dans les obstacles, tu peux pêcher creux en fonction des grammages que tu vas utiliser ou des trailers. Tu vas pêcher vraiment tous les types de postes. Et ça, on ne peut pas le faire avec tous les leurres non plus. Et puis les trailers, ça donne encore plus de possibilités. Bah, bien sûr. Les volumes, le skipper, pas skipper, descente plus ou moins rapide, les vibrations. Limite, tu l'utilises comme une tête plombée presque, le spinner. Et tu le fais évoluer un petit peu comme tu veux, donc ça donne plein de possibilités, quoi. Une pêche en rivière, enfin en rivière, même en lac, hein. Sans spinnerbait, c'est inconcevable. Alors, lorsqu'on utilise des spinners, très souvent, on va monter un leurre souple avec celui-ci, ce qu'on appelle un trailer, plus communément. Alors là, par contre, l'imagination, il y a plein de possibilités. Tous les leurres souples peuvent être utilisés, sachant que quand vous allez choisir une famille de leurres souples, ça va modifier le comportement de votre spinner. Donc en fonction de ce que vous souhaitez pêcher comme poisson, des postes que vous pêchez surtout, et du résultat que vous voulez, on va choisir une famille de leurres souples en particulier. Alors pour faire simple, si vous voulez apporter du volume et de la vibration, 2 familles vont sortir un petit peu du lot, ça va être les shads, hein. Donc automatiquement un shad va permettre d'apporter du volume pour augmenter, pour s'attaquer à de plus grosses proies, très souvent quand on pêche le brochet. Le deuxième intérêt, c'est que ça va ralentir la descente de votre spinner et en plus ça va apporter du volume. Si vous pêchez sur les pêches de bordure, lorsque vous voulez skipper votre leurre, c'est-à-dire le faire ricocher sur les frondaisons, ce volume va faire que ça va faciliter les ricochets. Voilà. Ensuite, vous pouvez éventuellement y mettre des petites créatures, des écrevisses. Alors là aussi, alors généralement, ça prend des brochets bien évidemment, mais c'est vrai que sur le black bass c'est très important. C'est moins utilisé, c'est moins traditionnel, mais par contre ça reste tout aussi efficace. Vous pouvez rajouter de la petite écrevisse classique comme ceci, mais également ce genre de produit là, qui va être un peu moins vibratoire, mais qui par contre, de par sa forme,
va apporter du volume et là aussi va permettre de passer beaucoup plus facilement sous les frondaisons. Et puis de ralentir la descente, donc sur des pêches difficiles, les descentes très lentes, ça va permettre de laisser le temps au poisson de venir récupérer votre leurre. Et ensuite, la dernière qui va être un petit peu plus adaptée à des pêches plus rapides, parce que ça va moins tirer sur la canne qu'un gros shad ou qu'un gros grub, c'est un finesse, tout simplement, donc un leurre beaucoup plus filiforme, qui lui par contre va moins freiner la descente automatiquement puisqu'il est moins volumineux et va apporter des vibrations plus fines et donc moins vibrer dans la canne, moins tirer sur la canne. L'intérêt, c'est que lorsque vous pêchez au milieu de grandes étendues d'herbiers, automatiquement les herbes auront moins tendance à s'y accrocher et va mieux passer au milieu de la végétation. Poisson. Poisson. Ouais, correct. J'y croyais pas là. Ouais, j'ai tapé l'arbre, il est venu le chercher après. Et voilà, ça fait plaisir. Ah, les brochets, il aime bien celui-là. Tu vois, j'ai fait taper sur l'arbre le spinner. Voilà. On va le remettre à l'eau, on va pas traîner. Ah oui. C'est bon Sam? Ouais. Hop là. Celui-là il fait plaisir. Il fait plaisir parce que la touche était de qualité. Allez go. Hop là. J'ai le trailer, j'ai mis un X-Layer blanc et puis il a pris vraiment la descente quoi, donc ça te fait vraiment des belles touches. Bienvenue au fameux club de la moustache. La moustache. C'est le lolo. Il a dû te mettre une belle touche. Ah ça par contre, lorsque je pêche avec des spinners, une chose que j'aime bien faire, que je fais très souvent, c'est que je vais utiliser des hameçons chance. Ça va permettre, lorsqu'on a des poissons un peu mordeurs, quelquefois de piquer des poissons qui vont juste taper sur les jupes par exemple, ou alors, comme on le fait souvent, lorsqu'on met un trailer. Alors, deux façons de monter ces hameçons chance. La première, c'est lorsque j'utilise des petits trailers, jusqu'à 3 pouces et demi. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer le montage sur une petite écrevisse Red Japan. Donc je vais utiliser un petit TH1, voilà, ces hameçons-là, avec donc cette petite écrevisse. Je vais enfiler, comme je le ferai avec une tête plombée, cette écrevisse. Je vais placer sur l'œillet de l'hameçon un petit e-guard. Donc c'est initialement des petites gaines en caoutchouc qui sont prévues pour protéger les nœuds. Après vous allez comprendre l'intérêt de cette petite gaine. Je viens la glisser tout simplement sur l'œillet, comme ceci. Et je viens passer l'hameçon de mon spinner. J'espère qu'on verra tout comme il faut. Hop, à l'intérieur de cet hameçon. Voilà, donc comme ceci. Voilà, ça se présentera de cette manière-là. Alors l'intérêt de mettre cette gaine, c'est qu'en fait, sur le TH1, on a des petites perles à l'intérieur. Alors moi, vous pouvez le faire avec ça, mais malheureusement, l'hameçon est mobile. Donc ce qui fait que lorsqu'on pêche
des bordures, des zones encombrées, ça a tendance à accrocher un petit peu plus. Là, le fait d'utiliser le Higward, automatiquement, vous avez l'hameçon qui est fixe et qui va toujours être bien protégé comme l'hameçon du spinner par l'armature du leurre. Ensuite, la deuxième manière pour moi de monter un hameçon chance avec un trailer, c'est quand on utilise des trailers un petit peu plus gros. Hop, il est ici. Alors là, en l'occurrence, j'ai pris un curly min qui est un leurre en 6 pouces. On va le monter directement sur l'hameçon du spinner, comme on le ferait avec une tête plombée. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et ensuite, je vais prendre un hameçon chance, la même démarche. Par contre, là, je vais mettre quelque chose, bien évidemment, d'un petit peu plus gros. Je vais passer sur un 2-0. Je vais toujours mettre mon petit Higward que je viens placer sur l'œillet. Et je viens glisser de la même manière mon hameçon dans cet œillet. Et voilà. Et le montage est fait. Et là, automatiquement, l'hameçon est moins mobile et on accroche beaucoup moins. Perche chaude. Ah, l'intérêt des trailers et de l'hameçon chance, on vient de le voir. Ah, l'hameçon chance, pris avec l'hameçon chance. En pêchant vraiment au ralenti, au ras du fond, un petit peu décalé de la bordure. C'est pas un monstre, mais ça compte. Correct. Voilà, le spinnerbait, tu prends tout, c'est vraiment 4-4 celui-là. Tu prends tout, même les perches. Brochet, sciure. C'est le 4-4 par excellence. Je l'avais préféré. On se rend vite compte, quand ils sont en activité, ils viennent chercher les leurs assez loin. Et puis là, quand ils ne sont pas en activité, si tu ne leur poses pas devant le nez, si ça ne les provoque pas, d'où l'intérêt d'avoir des lancers assez précis. Alors pour le moment, il faudra vraiment avoir des posés très discrets, notamment pour le black. Et puis le brochet, s'il y a un peu de vent, des fois le fait de faire un peu du bruit avec les palettes, ça suffit à les déclencher. Comme des fois, il faudra être très discret. En principe, quand il n'y a pas de vent, il va falloir vraiment s'appliquer sur les lancers et faire des posés très discrets. Quand le vent se lève, il nous autorise beaucoup plus de bruit au lancer. Ouais, après, il y a une chose qui est importante aussi pour ces pêches-là. C'est la canne qu'il faut utiliser. C'est très particulier. Une canne à spinner, il faut qu'elle soit pas trop raide, parce que de manière à pas trop forcer pour être précis au niveau des lancers. Mais il faut qu'elle soit suffisamment raide pour assurer tous les ferrages. Donc il faut trouver le bon compromis, et pour ça, nous, on a une canne que je trouve extraordinaire pour ce leurre-là, c'est la BC76MH. Elle est très polyvalente parce qu'on est sur une puissance de 10-40 grammes, donc on va pouvoir utiliser tous les poids de spinner traditionnels, de 10 à 20 grammes, il n'y a aucun souci. Puis elle fait 7 pieds 6, donc elle est très douce, donc elle est très agréable à utiliser. Même un spinner un peu gros, ça ne tire pas sur la canne, et puis la longueur fait qu'on a un bon bras de levier pour les ferrages, un bon contrôle de ligne. Donc c'est vraiment une canne qui est tip top pour cette pêche-là. Qu'est-ce que tu en penses, Samir? Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est mon coup de cœur. Clairement, c'est mon coup de cœur. Et puis elle est assez polyvalente, elle est très très bien pour pêcher au spinner. J'adore pêcher avec au chatter. Même tout ce qui est leurre de surface, ou jack et compagnie, elle est Bien géniale sûr, pour bien ça. C'est vraiment polyvalent et elle est vraiment adaptée à la pêche au spinner. Puis la progressivité de l'action fait que même sur des poissons de taille modeste, la canne et le pied, le travail, on peut pêcher fin. Enfin, voilà, c'est un réel plaisir, elle n'est pas fatigante. Donc c'est vraiment un réel plaisir cette canne. La façon dont on pratique nous au spinnerbait, c'est pas du tout une pêche de finesse. Hein. Je ne vais pas hésiter à monter les grosses tresses PE3 et des pointes en 34 voire 36 centièmes. J'hésiterai pas à mettre un 40 centièmes si je pêche que les endroits encombrés. Ça c'est très important. Au spinnerbait, moi j'affine pas. Parce que le but de ce leurre-là, c'est vraiment d'aller chercher les carnassiers au fin fond de leur repère. Et pour ça, ben, il faut avoir des bas de ligne plutôt élevés
Parce qu'on frotte souvent contre les branches, ça demande des fois de sortir les poissons d'autorité des endroits encombrés. Et pour ça, il ne faut pas affiner sur les montages, quoi. Tu vas jouer sur l'agressivité des carnassiers quelquefois, s'il n'y a pas beaucoup de vent, si malgré tout il va falloir affiner, il va falloir prendre le risque pour avoir des touches. Hein. Puis quelquefois, après, surtout sur les zones où il y a beaucoup de brochets, voilà, on peut éventuellement mettre un petit bas de ligne intermédiaire à la tresse et puis mettre une vingtaine de centimètres en 60 centièmes. En fonction des poissons recherchés, mais c'est vrai que si on n'est pas axé sur une espèce, des bas de ligne en 35, 40, c'est bien. Hein. Ah, qui oi. Vai. Quand même une belle touche. Avec plaisir, monsieur Clage. Et voilà, ça fait plaisir. Spinner, tu prends vraiment toutes les espèces à condition de laisser descendre, de pêcher un peu dans les fondaisons. Et puis tu prends surtout des belles touches et puis surtout tu pêches des zones où avec des leurres un peu conventionnelles, tu accrocheras en permanence. C'est correct. Oh, je t'ai dit que j'étais pas beau. Tout ça c'est pour mon pote Mika, il m'a dit t'es capable de faire un sando spinner parce que j'ai déjà fait avec lui. C'est sympa dans les branches, tu vois. Je l'avais ferré quand même comme il se devait, monsieur Bellac. Bon sando spinner, tu vois, bien rigolo. Ça fait une espèce de plus. Allez, go. Pas demander son reste. Parce que tu sais, je le laissais bien descendre dans les obstacles. Et derrière, quand je le ramenais, je ressentais un arbre par là. Et c'est là que je l'ai pris. Ils sont ronds comme des ballons de rugby.